Imaginez un monde où travailler deviendrait facile. Un monde où mémoriser un cours d'histoire, faire un travail de recherche pour la fac, ou encore préparer un business plan pour le futur business que vous allez lancer cette année, ne serait plus une difficulté insurmontable comme si vous aviez à gravir le Mont Blanc à pied, mais en plus de ça, quelque chose qui vous fasse plaisir. Ce monde, c'est celui dans lequel je vis, et je vous propose aujourd'hui de me rejoindre en travaillant autour de 5 axes principaux qui vont vous permettre d'apprendre plus facilement, plus vite et plus efficacement. C'est parti. Axe numéro 1, comprendre comment ça marche. On a tous déjà tenté l'expérience, vous savez, de monter un meuble Ikea sans même avoir lu la notice. Et dans la grande majorité des cas, ça se passe pas bien, on le monte à l'envers, dans le mauvais sens. Et le résultat, c'est qu'on se remet à relire la notice pour pouvoir avancer correctement. Et bien en fait, votre cerveau, c'est exactement la même chose. Et combien aujourd'hui d'étudiants parmi les dizaines de milliers d'étudiants qu'il y a en France ne savent même pas comment une information est encodée à l'intérieur de leur cerveau. Imaginez en réalité que l'arbre cérébral qui va vous permettre de mémoriser de l'information ou de prendre une habitude quelle qu'elle soit, c'est un petit peu comme une carte autoroutière qui est progressive. Je m'explique, imaginez que quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est comme si vous rouliez avec votre voiture sur une route de campagne qui n'est même pas bétonnée avec du sable, des nids de poules, aucune délimitation sur les côtés, bref, sauf si vous avez un 4x4, ça va être très compliqué de rouler efficacement et rapidement sur ce type de route. Imaginez maintenant de l'autre côté que les choses facilement faites par votre cerveau, ça représente une 2x4 voies, comme une sorte de grosse autoroute sur laquelle tout est bien balisé, vous pouvez rouler à grande vitesse, et c'est ce qu'on appellera dans votre cerveau un mécanisme déjà inscrit neuronalement. Alors maintenant, pour passer de la route de campagne à la 2x4 voies, eh bien évidemment, ça va demander du temps, ça va demander du travail, et même si votre cerveau est très efficace et dès qu'il comprendra que vous allez rouler souvent sur une route de campagne, rapidement, il la transformera en une route goudronnée départementale, puis une nationale, puis ensuite une autoroute, et enfin une 2x4 voies, une fois que ce mécanisme ou cette bribe de savoir aura été clairement mémorisé, encodé à l'intérieur de votre cerveau. Au-delà de ça, sachez que votre cerveau, la manière dont il va construire ces différents circuits neuronaux, il évolue un petit peu comme un moteur diesel. Il a besoin d'un temps de préchauffage, ce qui indique donc que les premières fois où vous allez rouler sur une route de campagne, la première fois que vous allez apprendre un cours d'anatomie quand vous n'avez jamais étudié cette matière, forcément, ce ne sera pas facile. Ça va être difficile, il va falloir se concentrer, ça va vous demander énormément d'attention, et cela va durer pendant un certain temps pour ensuite donner une courbe exponentielle une fois que le moteur sera chaud, et là, ça ira beaucoup plus vite. D'après ce fonctionnement général de votre cerveau, retenez 4 règles principales pour vos apprentissages. Règle numéro 1, c'est beaucoup plus facile d'être excellent dans un domaine que bon dans plein de domaines. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile, d'après une autoroute, de créer une autre autoroute qui part dans une autre direction, plutôt que d'avoir des nationales un petit peu de partout et de faire ce travail pour passer de la route de campagne jusqu'à la route goudronnée. Deuxième élément à retenir, rouler sur une route de campagne n'est facile pour personne. Vous avez toujours, vous savez, au boulot, à la fac, dans vos études ou déjà dans votre vie active, des gens qui vont vous dire « Ah non, mais ça c'est super facile, j'ai révisé que 2 heures pour ce contrôle et la nana elle a 18 ». On a tous connu ce genre de personnes-là à l'école. Et bien en fait, c'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que apprendre une discipline que vous ne connaissez pas, dans le cerveau de tous les êtres humains, c'est une route de campagne. Et donc par définition, si c'est une route de campagne et qu'elle a été transformée en une autoroute, cela a demandé du temps et surtout du travail. Ne faites pas l'erreur de croire que vous êtes plus ou moins intelligent que quelqu'un d'autre. Tout le monde a ce fonctionnement-là. Troisième élément à retenir de ce fonctionnement, la répétition est le seul et unique moyen de faire passer une route de campagne en une autoroute. Que ce soit de lire votre cours plusieurs fois, de le relire, de faire des exercices pour manier cette connaissance de différentes façons, ça ne fera qu'augmenter le taux de concentration que vous allez avoir sur ce circuit neuronal-là et le favorisera et le fera grossir de plus en plus. Enfin, quatrième chose à retenir, n'éteignez pas le moteur si il est chaud. Imaginez que vous roulez avec votre voiture diesel pendant 5 minutes, qu'au bout de 5 minutes, vous vous arrêtez pendant un quart d'heure et qu'ensuite vous rallumez le moteur. Tous les passionnés de voiture pourront commenter sous cette vidéo que ça fera beaucoup de mal à votre motorisation. Votre cerveau, c'est exactement la même chose. Si vous vous mettez à travailler sur une matière pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, puis qu'ensuite vous allez aux toilettes, que vous parlez à votre camarade, que vous regardez la notification sur votre téléphone, eh bien
ça va complètement détruire la progression de ce circuit neuronal. Et à plus moyen ou long terme, c'est exactement la même chose. Vous plongez dans une matière telle que l'anatomie, pour reprendre mon même exemple, de la bosser à fond pendant 2 mois et ensuite de laisser passer 3 semaines de vacances où vous n'allez pas ouvrir un seul bouquin, eh bien ça revient au même, ça va à nouveau refaire fermer ce circuit neuronal, votre cerveau va recevoir l'information qu'il n'a en fait pas besoin de faire grossir cette route puisqu'elle ne sert pas à quelque chose sur le long terme. Et on va dire quatrième information bis à retenir également sur ce mode d'emploi, c'est que votre cerveau évacuera toutes les choses dont il n'a pas besoin régulièrement. C'est exactement la même chose pour le muscle. Si vous allez à la salle de sport pendant 3 mois, vous allez gonfler. Si vous arrêtez pendant 1 mois, vous allez dégonfler très très vite. C'est exactement la même chose pour les circuits neuronaux dans votre cerveau qui vous servent à réfléchir, à apprendre et à mémoriser. Axe numéro 2, créer un bon environnement de travail. Ça les amis, clairement c'est valable pour tout ce que vous allez faire dans la vie en fait. Les lieux et les personnes que vous fréquentez ont chaque jour, sans même vous en rendre compte, une influence considérable sur votre mental, sur vos croyances, sur vos idées reçues, sur vos choix, sur vos goûts, sur vos projets, vos envies. D'où l'adage très très vrai et scientifiquement prouvé que nous sommes la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Tout ça est dû à un concept que j'ai déjà abordé dans des précédentes vidéos qui sont les neurones miroirs, qui font que quand vous passez du temps avec quelqu'un, naturellement votre cerveau va se synchroniser en termes de fonctionnement et de tout ce qui tourne autour au cerveau qui est en face de vous et que vous fréquentez régulièrement. C'est pour ça que les fumeurs fréquentent des fumeurs, que les alcooliques fréquentent des alcooliques, que les gens malhonnêtes fréquentent des gens malhonnêtes. Et quand il s'agit d'être motivé à travailler, d'avoir cette motivation de faire du sport, de passer à l'étape d'après, bien souvent les personnes qui nous entourent vont avoir également une influence sur ce niveau de motivation. Maintenant, admettons que vous avez un groupe de potes avec qui vous avez l'habitude de bosser à la bibliothèque ou des camarades de travail dont vous ne pouvez pas vraiment vous passer aussi facilement que ça. Vous avez uniquement 2 choix qui s'offrent à vous. Choix numéro 1, vous allez coacher votre entourage, c'est-à-dire que vous allez tâcher de tirer dans votre direction les gens que vous fréquentez au quotidien. Ça peut être un membre de votre famille ou même un ami qui lui pourra avoir tendance à sortir le jeudi, le vendredi et le samedi, d'avoir une qualité de travail qui est assez faible, une ambition qui est peut-être modeste, et vous allez tâcher de le tirer vers ce que vous pensez bon pour vous, tout ça vous permettant d'améliorer quelque part votre environnement. Ce premier choix, c'est évidemment le plus dur. Deuxième choix qui s'offre à vous, sélectionnez votre environnement. Quand vous êtes un groupe de 10 personnes, que 9 sur les 10 fument des cigarettes, vous êtes le 10e, statistiquement, au bout d'un moment, vous allez vous mettre à fumer des cigarettes. Parce que le cerveau humain est construit de telle manière que le groupe l'emporte quasiment toujours sur l'individu. Par effet de conséquence, il est beaucoup plus facile de sélectionner les gens que vous allez fréquenter plutôt que de coacher les gens que vous fréquentez déjà actuellement. C'est difficile, ça vous demandera parfois de créer une distance avec des gens qui sont certes sympas, des gens avec lesquels vous avez un lien, mais au fond de vous, vous le savez si vous êtes complètement honnête avec vous-même, certaines de ces personnes ne sont pas bonnes pour vos projets et vos ambitions et notamment votre motivation. Au-delà des personnes, il y a aussi l'environnement physique qui va bien évidemment compter. Si vous êtes assis à une table au bureau et que la nana en face de vous, tous les quarts d'heure, elle se lève pour aller pisser parce qu'elle a une infection urinaire, et bien évidemment, ça va détruire votre niveau de concentration et votre niveau de motivation par la même effet. Et c'est valable également pour le matériel qu'il y a autour de vous. Si vous avez une mauvaise connexion internet, que vous allez mal au dos parce que vous êtes installé sur une chaise de mauvaise qualité, que vous avez besoin d'avoir accès à des ressources telles que des livres mais qui ne sont pas proches de votre environnement de travail, tout ça va venir dégrader la qualité de concentration que vous allez avoir, et moins vous serez concentré, moins vous allez retenir, moins vous serez motivé, tout simplement parce que ça va vous saouler. Travailler sur son environnement de travail, c'est pour moi essentiel. D'ailleurs, je vous mets ici le lien d'une vidéo que j'ai fait sur mon setup, un setup duquel je prends soin pour être sûr d'être optimisé à chaque seconde de la journée. Axe numéro 3, créer des parenthèses. La motivation, l'envie dans le cerveau humain, c'est principalement relié à une hormone qui s'appelle la dopamine. Vous avez sûrement d'ailleurs vu sur YouTube des vidéos passées, dopamine détox, comment faire une cure dopaminergique, etc., etc. Parce qu'en fait, le niveau de cette hormone, il est très fluctuant. Il ne va pas avoir un taux qui est constant au fur et à mesure de la journée, mais il va tendance à avoir des pics, puis des baisses, puis des repics, puis des rebaisses. Maintenant, en quelques secondes, imaginez que vous ayez la commande, le bouton pour commander à quel moment vous allez
augmenter la quantité de dopamine dans votre cerveau. Évidemment, ça ferait de vous quelqu'un d'inarrêtable, puisque grâce à cette dopamine, vous allez augmenter vos performances, que ce soit physiques ou mentales, de nombreux pourcentages. Et bien ça, c'est ce qui est permis avec la technique des parenthèses. Vous n'allez pas travailler sur le moment même où vous cherchez à être motivé ou à avoir de la motivation, mais sur ce qu'il y a autour. On peut parler de routine matinale, de routine du soir, et ces routines, ces à côté vont avoir un impact énorme sur votre motivation. Imaginez une première journée. Vous vous levez le matin, vous allumez BFM TV, et puis vous voyez qu'en Ukraine, ça ne s'arrange pas, qu'en Israël, il y a des génocides énormes qui sont commis, que l'économie française ne va pas bien du tout, qu'il y a une crise de logement énorme en ce moment et que les gens ne vont plus pouvoir se louer et en même temps ne plus acheter. Vous partez ensuite de chez vous, vous arrivez au bureau, à la machine à café, vous discutez avec un collègue qui vous explique que sa femme est partie pour un autre, et en fin de matinée, vous avez une réunion avec votre patron qui vous dit clairement que vous ne travaillez pas assez ou pas assez efficacement, et que si on n'améliore pas les chiffres, on sera obligé de licencier du personnel. Évidemment, vous me voyez venir, le mood dans lequel vous allez être dans cette journée et votre niveau de motivation ne sera pas au top du top. Maintenant, imaginez une deuxième journée. Vous vous levez le matin, vous prenez un grand verre de jus de fruits et vous commencez par aller courir. Une petite marche en écoutant un podcast inspirant sur Tony Robbins ou je ne sais quel motivateur. Vous rentrez chez vous, vous faites un jus de légumes plein de vitamines et de minéraux. Vous arrivez au travail avec votre mug de thé vert, votre ordinateur et l'ordinateur dernier cri qui ne bug jamais. Vous avez une bonne connexion internet, une chaise ergonomique pour être sûr de ne pas avoir mal au dos. Votre programme de la journée est déjà clairement défini avec vos priorités, ce que vous allez faire à telle heure, ce que vous allez faire à telle heure. Et bien évidemment, votre niveau de motivation sera complètement différent avec ces éléments qui viennent autour de la période de travail. Créer des parenthèses stratégiquement pensées, c'est une des meilleures astuces que vous puissiez mettre en place pour augmenter votre motivation à travailler. Prenez donc bien soin de ces deux moments, notamment de ce qu'il y a avant et après votre période de travail. Si le sujet vous intéresse, je vous ferai une vidéo plus en détail là-dessus. N'hésitez pas tout simplement à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Axe numéro 4, prévoir puis exécuter. Si vous faites partie de ces personnes qui veulent une grande vie, j'entends par là avoir une carrière réussie, avoir la voiture de leurs rêves, vivre où est-ce qu'ils ont envie de vivre, une vie de famille épanouie, une liberté financière, de l'épargne pour assurer ses vieux jours, bref, que vous soyez au top du top dans tous les départements de votre vie, vous allez forcément avoir beaucoup de choses à faire au quotidien. Et il n'y a rien de pire pour votre motivation que d'avoir plein de choses à faire qui sont stockées dans votre cerveau et absolument aucune organisation pour mesurer, timer et évoluer étape par étape dans ces différentes tâches. Ça, c'est la raison pour laquelle il est essentiel de travailler avec un calendrier qui va vous permettre non seulement de trier les différents projets en fonction de leur famille, mais en même temps de timer les différentes tâches que vous allez avoir à faire. Bref, je vais pas vous faire un tuto Google Calendar dans cette vidéo, mais plutôt vous donner l'astuce que j'utilise au quotidien pour prévoir les différents projets moyen et long terme sur lesquels je travaille et la manière stratégique dont je conçois toutes mes recettes de cuisine. Si je vous dis que pour les partiels qui sont dans 4 mois, la moitié de votre première année de médecine par exemple, vous aurez besoin de mémoriser 50 cours de chimie, 50 cours de biochimie, 50 cours d'anatomie et 50 cours de physique. Chaque cours faisant environ 20 pages, ce qui nous fait 200 x 200, soit 4000 pages à retenir d'ici 4 mois. Vous allez probablement me dire, Tim, c'est impossible. Par contre, si je vous demande d'apprendre un cours le matin, un cours l'après-midi, 6 jours par semaine, de vous reposer le dimanche et de maintenir cette cadence pendant 16 semaines au total, naturellement dans votre cerveau, ça va vous paraître beaucoup plus atteignable. Et ça, alors qu'en fait, c'est exactement la même chose. Simplement, la deuxième information est divisée en parties suffisamment petites pour que ce soit non seulement atteignable, mais surtout planifiable à l'échelle d'une journée. C'est ce qu'on appelle la technique du top-down, de partir d'un projet très vaste et de le segmenter en étapes ou en parties suffisamment petites pour favoriser le passage à l'action, l'apprentissage et augmenter naturellement votre niveau de motivation au quotidien. Moralité de l'histoire, comme le disait Richard Bandler, l'un des fondateurs de la programmation neurolinguistique, tout peut être modélisé ou enseigné à condition qu'on le divise en parties suffisamment petites. Axe numéro 5, commencez avant d'arrêter. Quoi que vous fassiez dans la vie, le plus dur, c'est toujours le début. Pourquoi ? Parce que de 1, ce que vous êtes en train de faire, vous roulez sur un chemin de campagne et c'est plus facile de rouler à 130 sur une autoroute que sur un chemin de campagne. Et deuxièmement, votre cerveau est un moteur diesel. Il a donc besoin d'un temps de chauffage, que ce soit à petite échelle, à l'échelle d'une tâche,
tourner cette vidéo ce matin par exemple, mais également à plus long terme. Si vous n'avez jamais travaillé à l'anatomie et que c'est les premiers cours que vous allez apprendre, ce sera forcément plus difficile qu'une fois que vous en aurez fait 50. Alors voici comment pallier à ces deux faiblesses de votre cerveau. Premièrement, notez-vous la règle, affichez-la sur le mur devant vous ou sur votre bureau de ne jamais abandonner avant d'avoir commencé. Ma grand-mère me disait souvent quand j'étais petit que je ne peux pas ne pas aimer les épinards tant que je n'ai pas goûté des épinards. Et bien en fait, c'est exactement la même chose. Ne dites pas que vous n'allez pas arriver à faire cette tâche-là tant que vous n'avez pas commencé à la faire. Ça peut vous paraître logique, mais combien d'étudiants voient leur motivation détruite au lance-roquettes alors même qu'ils n'ont jamais essayé de se lancer dans la poursuite de ce projet, la création de cette tâche ou l'écriture de ce mémoire. Deuxième astuce, fixez-vous la règle des 5 minutes. Même si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas la motivation de vous lancer dans tel apprentissage, tel projet, telle tâche que vous avez effectuée, faites-le pendant une durée chronométrée sur votre téléphone de 5 minutes. Et si au bout de 5 minutes, la motivation n'a pas augmenté, à ce moment-là, vous pouvez décider d'arrêter la tâche et de la remettre à plus tard. Dans 95% des cas, une fois que vous aurez lancé la machine, que le moteur sera chaud, vous verrez que la motivation augmentera de la même façon. Avoir conscience de ces mécanismes et du fonctionnement de votre cerveau, c'est clairement la base de la base pour maintenir un niveau de motivation le plus élevé possible. Et ces quelques astuces qu'on a vues dans cette vidéo peuvent vous paraître simples, mais je vous assure qu'elles ne sont pas simplistes pour autant. Sur ce, n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un de votre entourage qui pourrait en avoir cruellement besoin pour être plus motivé. N'hésitez pas à poser toutes vos questions directement dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt, c'était Tim, ciao.